D'autres groupes de personnes, représentés par le peintre dans le sacre de Napoléon, jouent un rôle symbolique important. Le public est le témoin de l'événement. On y trouve en partie l'ancienne noblesse d'Ancien Régime, que Napoléon a autorisé à revenir en France pour favoriser la paix. On voit aussi la famille impériale, derrière l'impératrice Joséphine. Sa présence signifie que le sacre a fait naître une nouvelle dynastie qui saura assurer la continuité de l'Empire après la mort de Napoléon. Il y a également des représentants de la haute administration, qui montrent que c'est aussi grâce à une bonne gestion de l'État que Napoléon a rétabli l'ordre, avec par exemple le Code civil des Français. Il est promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon et regroupe l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes et des biens. Ce code de loi réaffirme les libertés individuelles et l'égalité de tous devant la loi. Beaucoup d'articles sont toujours valables de nos jours. Il y a beaucoup d'autres exemples de mesures prises par Napoléon qui s'appliquent toujours aujourd'hui, comme la Légion d'honneur pour récompenser les mérites militaires ou civils rendus à la France, le franc qui permettra de rétablir une stabilité monétaire et qui perdurera jusqu'à l'apparition de l'euro, les lycées, le baccalauréat, les départements et bien d'autres exemples encore. Napoléon porte deux couronnes. Dans les mains, une couronne royale, qui rappelle l'Ancien Régime et les rois absolus qui régnaient avec autorité sur la France. Et sur la tête, une couronne impériale, qui rappelle les empereurs romains qui cherchaient à fédérer les peuples pour assurer la paix dans l'Empire. Cela montre que Napoléon joue un double jeu. Un roi qui veut rétablir un pouvoir puissant et un empereur qui veut unir les peuples autour des valeurs de la Révolution française comme la liberté et l'égalité. Le peintre David a mis en valeur le pouvoir de Napoléon, en le plaçant au centre du tableau sur une estrade. De plus, tous les spectateurs ont le regard rivé sur Napoléon. Ce tableau de Jacques-Louis David est une œuvre de propagande qui cherche à influencer l'opinion du spectateur, puisque la mère de Napoléon, Laetitia, est représentée au milieu du public. Or, elle n'était pas présente lors du sacre, car elle détestait Joséphine. Mais Napoléon a imposé à David sa présence pour donner l'image d'une famille unie et celle d'un chef qui saura aussi bien assurer la paix dans sa famille que dans le pays. Napoléon va ainsi régner sur l'Empire français jusqu'en 1814. On le voit ici épuisé moralement et physiquement. L'empereur n'a cessé de mener des guerres pour agrandir l'Empire, et une nouvelle coalition de pays européens qui supportent mal la domination de Napoléon sur le continent va entraîner la prise de Paris et la chute de Napoléon. Napoléon est contraint de se retirer à l'île d'Elbe. Il tentera de reprendre le pouvoir en France en 1815, mais la lourde défaite qu'il subit à Waterloo met un terme définitif à l'Empire napoléonien. Napoléon finira sa vie en exil forcé sur l'île de Sainte-Hélène, gardée par les Anglais.